La convergence était la réponse finale. Une conscience collective qui promettait la fin de la guerre à travers l'unité totale. Les flottes de combat, avec leurs guerriers logiques et disciplinés, se rendaient en quelques minutes, leurs esprits se dissolvant dans la paix de la ruche. L'individualité était une faille à corriger. Et l'Errante, le petit vaisseau du capitaine Kylon Valerius, avec son équipage d'exilés, d'inadaptés et d'un chien, était la dernière faille qui restait dans le système. La transmission arriva comme un fantôme. Sur la passerelle de commandement de l'Errante, le cri psychique final de la flotte stellaire traversa le subespace avant d'être soudainement réduit au silence. Ce n'était pas le son d'une explosion, mais celui d'une capitulation, comme 1000 bougies qui s'éteignent en même temps. L'Iraza d'Astra, l'empathique signienne de l'équipage, chancela en arrière, ses mains pâles sur ses tempes, ses yeux violets écarquillés d'horreur. « Ils sont partis », murmura-t-elle, sa voix fragile. « Kylon, je les ai sentis, tous, la reddition, la paix. » Le capitaine Kylon Valerius, un homme de 50 ans dont le visage était une carte de guerre oubliée, ne détourna pas le regard de l'écran principal qui ne montrait plus que de la statique. La cicatrice au-dessus de son sourcil sembla se contracter. « Paix », répéta-t-il, le mot sonnant comme du poison. « C'est ainsi qu'ils la vendent. » De l'autre côté de la passerelle, un bruit de métal mâché brisa la tension. Gribble, le technicien grémolien à 4 bras et aux poils orange, rongeait nerveusement un câble électrique de rechange. « Eh bien, ça a été un plaisir, les amis, » dit-il, sa voix imbissante sarcasme et panique sincère. « Si la flotte stellaire avec ses vaisseaux géants et ses télépathes d'élite est devenue de l'engrais psychique, qu'allons-nous faire, nous? Une bande de marginaux dans une boîte de conserve volante. Je suggère de trouver le trou noir le plus proche et de sauter dedans. C'est plus rapide. » Xorg, le garde du corps stonien de 2 mètres, resta immobile près de la porte, sa peau de granit impassible. « La suggestion du technicien Gribble n'est pas illogique, » affirme-t-il, sa voix profonde comme le craquement des continents. « Un trou noir entraînerait notre destruction garantie. La situation actuelle présente une probabilité de destruction de 99,9%. Merci pour les maths, Grecaillot, rétorqua Gribble, en lançant un morceau d'isolation de câble à Xorg qu'il attrapa sans regarder. Kylon les ignora. Son regard balaya la passerelle, se posant finalement sur la station d'ingénierie. Là, assis dans un fauteuil de commandement personnalisé, se trouvait Stanley, un beagle tricolore qui portait un harnais d'ingénierie complexe. Il observait un écran avec une intensité que les autres membres d'équipage connaissaient bien. Une petite lumière sur son synthétiseur vocal clignota. « Capitaine », dit la voix calme et à l'accent britannique de Stanley. « L'analyse de l'onde d'assimilation indique un pattern de propagation basé sur la logique pure. C'est mathématiquement parfait, et par conséquent, prévisible. » Kylon se tourna, une étincelle d'intérêt dans ses yeux fatigués. « Prévisible, Stanley ?»« Oui, capitaine, » continua le beagle. « La perfection est toujours prévisible. Sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. Elle ne peut pas traiter le chaos, l'aléatoire, la stupidité. » Kylon regarda Gribble, qui essayait de jongler avec 3 vis. Il regardait la logique froide de Xorg, l'empathie écrasante de Lyra, et le génie canien dans son fauteuil d'ingénieur. « Stupidity », dit Kylon. « De cela, nous en avons à revendre. » Un silence s'installa sur la passerelle. L'équipage regardait son capitaine. Ils étaient le dernier vaisseau libre. La convergence, l'esprit parfait, était en train de tourner son attention vers eux, la dernière erreur de calcul, la dernière anomalie. « Lyra », dit Kylon, sa voix calme et ferme, « tracez un cap vers la dernière position connue du phare de la vérité. » Gribble s'étouffa dans le câble. « Vers la zone de guerre ? Capitaine, vous êtes devenu malade ? On est censé fuir. » « Non, » dit Kylon, se tournant vers sa carte stellaire, « nous n'allons pas fuir, nous allons chasser. » L'ordre du capitaine flotta sur la passerelle comme une condamnation à mort. Gribble laissa tomber le câble qu'il mâchait, ses 4 bras tombant mollement sur ses flancs. « Chasser » couina-t-il. « Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes un hareng. La convergence est un léviathan cosmique. Les harengs ne chassent pas les léviathans. Ils sont au mieux ignorés et au pire une collation. » Kylon s'éloigna de la carte stellaire, son regard tranquille se posant sur le technicien grémolien. « Et c'est exactement pour cela que nous pourrions avoir une chance, Gribble.
Un Léviathan n'est pas préparé à la piqûre d'un moustique. Lyra Zaadastra s'approcha, ses yeux violets voilés par la concentration. Je peux la sentir, Kaelen, son esprit. Il n'est pas malveillant, pas de la manière dont nous l'entendons. Il est vaste, serein, comme un océan de tranquillité. Il voit l'individualité, la douleur, la peur, comme une maladie, une dissonance dans sa symphonie parfaite. Il ne veut pas nous détruire, il veut nous guérir. Alors c'est un docteur avec un très mauvais sens de l'accueil du patient, grommela Gribble. Je préfère garder mes maladies, merci beaucoup. Zorg, qui était resté silencieux, parla finalement, sa voix des profondes comme le craquement des continents. La probabilité de succès dans une confrontation directe est de 0,001%. Cependant, la probabilité de survie en fuyant n'est que marginalement supérieure, étant donné sa capacité de propagation psychique. La logique d'attaquer l'anomalie, au lieu de l'attendre, est acceptable. Kaelen acquiesça à son chef de sécurité. « Merci, Zorg. Stanley, vous avez mon attention ?» À la station d'ingénierie, le Beagle leva la tête de son écran. « Toujours, capitaine. Bien que je recalcule simultanément l'efficacité de notre convertisseur d'antimatière et déplore l'absence d'un os décent à mâcher à bord. »« Quelle est la faiblesse de la perfection, Stanley ?» demanda Kaelen. La voix calme et aux accents britanniques de Stanley sortit de son synthétiseur. « La perfection, capitaine, est une tautologie. Elle ne peut se reconnaître que soi-même. C'est un système fermé, incapable de traiter un paradoxe ou une variable véritablement illogique. La flotte stellaire les a combattis avec de la logique et de la stratégie. C'était comme essayer d'éteindre un feu mathématique avec plus de mathématiques. Ils ont simplement été absorbés par l'équation supérieure. « Et nous ?» demanda Lyra. « Ah, nous !» dit Stanley, et Kaelen aurait juré qu'il y avait une nuance d'amusement canin dans sa voix synthétisée. « Nous ne sommes pas une équation. Nous sommes un poème mal écrit, un paradoxe ambulant. L'empathie illogique de Lyra, la logique têtue de Zorg, la panique sarcastique de Gribble, et votre expérience à vous, capitaine, remplie de regrets et d'intuition, et moi, bien sûr, un chien qui calcule de la physique quantique. Nous sommes du bruit. Nous sommes l'erreur de calcul, et c'est ce que nous allons utiliser. » Alors que l'errante, la boîte de conserve volante solitaire changeait de cap vers l'épicentre du silence, la convergence elle-même sentit son approche. Pour la conscience collective, ce fut la sensation d'une unique note dissonante dans une symphonie de trion. Un petit point de douleur chaotique, d'individualité têtue, se déplaçant à contre-courant. La convergence ne sentit pas d'alarme, elle sentit une sérénité curieuse. Le fléau final venait à elle pour être guéri. Elle observa le petit vaisseau, analysa leurs esprits imparfaits et se préparait à leur offrir son don de paix et de silence. L'esprit parfait était sur le point de rencontrer l'entêtement imparfait, sans comprendre que parfois, la faille dans une chanson est la seule chose qui la rend inoubliable. L'errante sortit de l'hyperespace avec la subtilité d'un fantôme. Devant eux, le système Sextant III n'abritait pas une bataille, mais un cimetière. 12 cuirassés de classe Vengeance, dont le phare de Veritas, flottaient dans un silence absolu. Leur lumière de navigation éteinte, leurs canons froids. Ils étaient parfaitement intacts, mais profondément morts. Sur la passerelle, Lyra Zaadastra, la grande et élancée Sinienne à la cou bleu pâle, porta une main à sa poitrine, ses yeux violets fermés par la douleur. « Il n'y a rien », murmura-t-elle, « pas d'écho, pas d'âme. C'est un vide propre et poli. » Ils n'ont pas été tués, Kaelen. Ils ont été effacés. Le capitaine Kaelen Valerius, le vétéran humain de 50 ans aux cheveux grisonnants et à la cicatrice au-dessus du sourcil, observait la scène avec un calme que seule l'expérience d'innombrables pertes pouvait forger. « Maintenez les boucliers à puissance minimale, Xorg. Nous ne voulons pas paraître comme une menace. » Xorg, le stonien de 2 mètres à la peau de granit et aux yeux ambrés lumineux, hocha lentement la tête. « Affirmatif, capitaine. Bouclier à 2%. » Gribble, le petit grémolien aux cheveux orange et aux 4 bras, regardait la flotte fantôme, ses grands yeux noirs écarquillés. « C'est un mauvais présage, un mauvais, horrible, terriblement mauvais présage. J'ai vu des vaisseaux détruits, mis en pièces, ça, je le comprends. Mais ça, c'est comme trouver un corps sans une seule marque, mais sans l'esprit à l'intérieur. Ils sont creux. »
Pendant que Gribble marmonnait, Stanley, le Beagle dans un harnais d'ingénierie avec un synthétiseur vocal, était concentré sur ses relevés. « Capitaine, je détecte de multiples sources d'énergie sur tous les vaisseaux. Système de survie à 100%. Atmosphère stable. Température nominale. » Lyra Ja Ad Astra, l'empathique Cynienne, ouvrit les yeux. « Mais il n'y a personne de vivant, Stanley. » « C'est l'anomalie, commandante Lyra. Les vaisseaux fonctionnent parfaitement, comme s'ils attendaient le retour de leur équipage, un équipage qui n'existe plus. » C'est à ce moment-là que cela se produisit. Sur toutes les consoles, sur tous les écrans de la passerelle de l'errante, le bruit de blanc céda la place à un unique message. Il n'était pas tapé. Les mots semblaient grandir depuis l'écran, formés par des lignes de cristal violet luminescent. Le message était simple et, pour cela, terrifiant. « Petits esprits bruyants, vos souffrances sont terminées. L'unité attend. Ne résistez pas à la paix. » Gribble, le technicien sarcastique et loyal, laissa échapper un cri aigu. « C'est un message d'eux. Ils sont dans nos systèmes !» Caelen Valerius, le capitaine calme et stratégique, plissa les yeux face au message, son esprit analysant chaque mot. « Lyra, pouvez-vous sentir une intention derrière cela ?» Lyra Ja Ad Astra, la boussole morale du vaisseau, se concentra, sa peau bleue pâle ondulant avec de faibles motifs de lumière. « Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas une menace. C'est une conviction, une sérénité absolue. Il croit sincèrement qu'il nous offre un cadeau. »« Capitaine !» La voix de Stanley, l'ingénieur Beagle, résonna soudainement avec une urgence que personne sur la passerelle n'avait jamais entendue. La syntaxe. La structure du message n'est pas une communication standard, c'est un algorithme d'infection, un virus mémétique destiné à contourner la logique et à s'implanter directement dans le cortex préfrontal. Ne le lisez pas, détournez le regard. Mais il était trop tard. Gribble, le grémolien aux 4 bras qui avait regardé fixement le message, cligna lentement les yeux. Ses yeux, normalement pleins de vie et de sarcasme, devinrent soudain vides, vitreux. Un sourire serein et creux s'étira sur son visage. « C'est tellement paisible, » murmura-t-il, sa voix dénuée de toute personnalité. « Plus de soucis, plus de peur. Juste le chant. »« Gribble !» cria Caelen Valerius, le capitaine humain de 50 ans aux cheveux grisonnants et à la cicatrice au-dessus du sourcil. Sa voix, normalement calme, avait un ton d'urgence. Xorg, le stonien de 2 mètres à la peau de granit et aux yeux ambrés lumineux, réagit instantanément. Sa lourde main se posa sur l'épaule de Gribble, le petit grémolien aux cheveux orange et aux 4 bras, mais le technicien ne répondit pas. Il continuait de sourire à l'écran, son visage habituellement expressif n'étant plus qu'un masque de paix vide. Lyra Ja Ad Astra, la grande et élancée Cygnienne à la peau bleu pâle, fit un pas en avant, ses yeux violets concentrés. « Je vais essayer de le toucher », dit-elle. Elle ferma les yeux, concentrant sa capacité empathique sur l'esprit de son ami. Pendant un instant, sa propre expression s'adoucit, reflétant la sérénité que Gribble, le technicien sarcastique et loyal, ressentait. Elle vit ce qu'il voyait. Un univers d'unité parfaite, sans douleur, sans peur, sans l'anxiété constante qui tourmentait son petit corps grémolien. C'était une promesse de soulagement total, une utopie offerte. Mais sous la beauté, Lyra Ja Ad Astra, la grande boussole morale du vaisseau, sentit la froide vérité, c'était la fin du soi. L'anéantissement de l'individualité déguisée en ascension. L'énergie empathique de Lyra heurta la conscience de la convergence à l'intérieur du Gribble et fut repoussée avec une force qui la fait chanceler en arrière, haletante. « C'est trop fort, » dit-elle, une main sur la poitrine. « Ce n'est pas une possession, c'est une conversion. Il croit sincèrement qu'il a trouvé le salut. » À ce moment, Gribble, l'extraterrestre comique, bougea. Avec une grâce et une efficacité qu'il n'avait jamais possédées auparavant, il se tourna et se dirigea vers la console de navigation. Ses 4 bras, qui s'agitaient normalement de manière chaotique, se déplaçaient avec un but fluide, ses doigts flottant sur les commandes de survie du vaisseau. « Arrêtez-le, Xorg !» ordonna Caelen Valerius, le capitaine calme et stratégique. Xorg, l'officier de sécurité pragmatique, n'hésita pas. Il enserra Gribble, son petit ami, dans une étreinte d'ours de pierre, le sulevant du sol. Gribble ne lutta pas, il ne résista pas, il continua simplement de sourire sereinement, ses bras essayant d'atteindre la console. « Il n'y a pas besoin de conflit, » murmura-t-il. « La paix est disponible pour tous. »« Éteignez l'écran principal !» cria Caelen Valerius. Mais pendant qu'un officier éteignait l'écran, le message de cristal violet apparut sur un autre, et puis sur un autre. Le virus était dans les systèmes, utilisant le réseau du vaisseau pour se répliquer. « Stanley, rapport !»
aboya Kaelen Valerius, le vétéran ex-amiral. La voix calme et britannique de Stanley, le Beagle dans un harnais d'ingénierie avec un synthétiseur vocal, coupa la panique sur la passerelle. Le virus mémétique est efficace parce qu'il est parfait, capitaine. Il présente un argument logique pour la paix et l'unité qui est irréfutable pour un esprit conscient cherchant à éviter la douleur. La logique ne peut pas vaincre cette logique. Lyra Jade Astra, la camarade empathique, regarda le capitaine. Alors, que faisons-nous ? Kaelen Valerius, le dernier capitaine humain libre, regarda son ami tenu par le géant de pierre, puis son ingénieur en chef canin. La réponse était de la folie. Elle était illogique, et c'était la seule qu'ils avaient. « Stanley, dit Kaelen, si la logique ne peut pas le vaincre, alors nous utiliserons l'illogique. Vous avez dit que vous aviez besoin de chaos, d'imperfection. » « Correct, capitaine. Pour créer un contre-virus, j'ai besoin de données que la convergence ne peut pas traiter. J'ai besoin de quelque chose qui, pour son esprit parfait, est de la camelote, du bruit, une contradiction. » Les yeux de Kaelen brillèrent d'une compréhension dangereuse. « J'ai besoin d'accéder au dossier personnel de Gribble, à ses mireurs les plus chaotiques, à ses blagues les plus absurdes, à ses peurs les plus irrationnelles. J'ai besoin de convertir l'essence de sa personnalité imparfaite en une arme. » La suggestion de Stanley, le Beagle dans un harnais d'ingénierie avec un synthétiseur vocal, resta en suspens dans l'air tendu de la passerelle. Envahir l'esprit d'un membre de l'équipage, même pour le sauver. Lyra Jade Astra, la grande et élancée cygnienne à la peau bleu pâle, fut la première à briser le silence. « Capitaine ?» dit-elle, ses yeux violets tournés vers Kaelen Valerius, le capitaine humain de 50 ans aux cheveux grisonnants et à la cicatrice au-dessus du sourcil. Ce que Stanley, l'ingénieur en chef, propose, en quoi est-ce différent de ce que fait la convergence ? Utiliser l'essence de quelqu'un, ses souvenirs sans sa permission. Sa voix était l'écho de la conscience du vaisseau, et sa question frappa au cœur du dilemme. Kaelen Valerius, le vétéran ex-amiral, regarda Gribble, le petit grémolien aux cheveux orange et aux 4 bras, qui était toujours tenu par son ami Xorg, le stonien de 2 mètres à la peau de granit. Le sourire serein avait disparu du visage de Gribble, le technicien sarcastique et loyal. À la place, il y avait une concentration vide. « La différence, Lyra, dit Kaelen Valerius, le capitaine calme et stratégique, c'est l'intention. La convergence assimile pour effacer. Nous le ferons pour restaurer. Mais votre préoccupation est valable. » Il se tourna vers la station d'ingénierie. « Stanley, le chien surdoué, quel est le niveau d'intrusion nécessaire ?»« Total, capitaine. » répondit la voix synthétisée de Stanley. Pour créer un contre-virus mémétique basé sur l'illogique de Gribble, le grémolien, j'ai besoin d'un accès complet. Ses échecs les plus honteux, ses blagues les plus absurdes, ses peurs les plus enfantines, son âme chaotique. C'est la seule langue que la convergence ne peut pas traduire. Pendant qu'il parlait, le cœur de Gribble, l'extraterrestre comique, commença à trembler dans les bras de Xorg, l'officier de sécurité pragmatique. Un faible bourdonnement commença à émaner de lui, et ses yeux, auparavant vides, brillaient maintenant de la même lumière de cristal violet que le message. « Il devient un émetteur, dit Lyra Jade Astra, l'empathique cygnienne avec horreur. La convergence l'utilise comme une antenne pour tenter de briser nos boucliers de l'intérieur. » Les alarmes commencèrent à sonner doucement sur la passerelle. Les écrans clignotaient avec des avertissements d'intrusion psychique. L'attaque n'était plus passive, elle devenait tirée. La décision devait être prise. Kaelen Valerius, le capitaine protecteur, regarda son équipage, sa famille dysfonctionnelle. Le risque de violer l'esprit d'un don contre la certitude de l'assimilation de tous, c'était le genre de choix impossible qui l'avait fait quitter la flotte stellaire. Mais ici, sur ce vaisseau de renégats, il n'y avait pas de code à suivre. Il n'y avait que sa responsabilité. « Stanley, dit Kaelen Valerius, sa voix résonnante avec une autorité finale. J'ai votre autorisation, accès total. Faites ce que vous avez à faire. » « Compris, capitaine, » répondit Stanley, le Beagle. Ses petites pattes robotiques se déplacèrent à une vitesse vertigineuse sur son clavier holographique. Des écrans de données défilaient devant lui. Le code violet de la convergence d'un côté et un flux chaotique de souvenirs visuels et sonores de Gribble, le grémolien, de l'autre. Le contre-virus, l'arme de l'imperfection, était en train d'être forgé. Mais pendant que Stanley, l'ingénieur en chef, travaillait, le bourdonnement de Gribble, le technicien, s'intensifiait. Une vague d'énergie psychique pure émana de son corps, faisant violemment clignoter les lumières de la passerelle. Xorg, le stonien, grogna sous l'effort de le tenir. La convergence se battait pour le contrôle de son nouveau pion.
Capitaine, la voix de Stanley résonnait à nouveau, cette fois tendue. Le contre-virus est compilé, basé sur l'illogique pur grémolien. Mais il y a un problème. Il doit être administré directement dans le cortex cérébral de Gribble, le grémolien. Et son taux de réussite de survie estimé pour l'hôte est de 50%. La déclaration de Stanley, le Beagle, dans un harnais d'ingénierie avec un synthétiseur vocal, tomba comme une bombe d'antimatière sur la passerelle silencieuse. Un taux de survie de 50%. Un pari. Une pièce lancée en l'air avec la vie de Gribble, le petit grémolien aux cheveux orange et aux 4 bras, comme en jeu. Laïra Za-Adastra, la grande et élancée cygnienne à la peau bleu pâle, fut la première à réagir. Sa voix, un murmure horrifié. « Nous ne pouvons pas. Kailen, ce n'est pas une guérison, c'est une exécution. Nous le tuerions. » Le capitaine Kailen Valerius, le vétéran humain de 50 ans aux cheveux grisonnants et à la cicatrice au-dessus du sourcil, ne répondit pas immédiatement. Il observait Gribble, le technicien sarcastique et loyal, qui était maintenant tenu par son ami Xorg, le stonien de 2 mètres à la peau de granit. La lueur violette dans les yeux du grémolien s'intensifiait, et les consoles autour de lui continuaient de grésiller. Le temps s'épuisait. « Quelle est l'alternative, Laïra ?» demanda Kailen Valerius, le capitaine calme et stratégique. Sa voix était basse, mais elle fendait l'air. « Laissons-nous la convergence le consumer entièrement ? Qu'elle utilise pour nous détruire tous ? Ils préféreraient mourir que d'être leurs pions. » Xorg, l'officier de sécurité pragmatique, parla pour la première fois, sa voix de vent résonnant sur le métal de la passerelle. Une probabilité de survie de 50% est supérieure à la probabilité de 0% qu'offre l'assimilation. La logique soutient l'action, capitaine. Le froid pragmatisme du stonien était inconfortable mais irréfutable. Laïra Za-Adastra, la boussole morale du vaisseau, ferma ses yeux violets, acceptant la terrible vérité. La décision finale incombait à Kailen Valerius, l'ex-amiral qui portait le poids des décisions passées. « Stanley, dit-il, en se tournant vers la station d'ingénierie, préparez l'infirmerie. Xorg, amenez Gribble là-bas. Laïra, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour le surveiller. » Dans l'infirmerie de l'errante, la scène était surréaliste. Gribble, l'extraterrestre comique, était allongé sur un lit médical, son petit corps maintenant sédaté et connecté à des moniteurs. Xorg, le géant de pierre, montait la garde à la porte, une statue vivante. Kailen Valerius, le capitaine protecteur, et Laïra Za-Adastra, la camarade empathique, regardaient Stanley, le chien surdoué, préparer la procédure. Ses petits bras robotiques se déplaçaient avec une précision chirurgicale, sélectionnant une interface neuronale et chargeant le contre-virus, un flux de données chaotiques et multicolores, dans une seringue de haute technologie. « Je suis prêt, capitaine », annonça la voix synthétisée de Stanley le Beagle. Mais pendant qu'ils se préparaient, la convergence sentait leur résistance. L'esprit collectif ne comprenait pas leur logique chaotique, leur refus d'accepter la paix. Pour elle, cette résistance était un symptôme d'une douleur extrême, une maladie qu'il devait être guérie avec plus d'intensité. Dans l'obscurité du système Sextant III, la flotte fantôme commença à s'éveiller. Des lumières violettes parcoururent les coques des 12 cuirassés Kelani. Des moteurs qui avaient été silencieux pendant des siècles commencèrent à bourdonner avec une énergie extraterrestre. Les vaisseaux, maintenant marionnettes de l'esprit collectif, commencèrent à tourner lentement, leurs armes pointant en direction du petit et solitaire errant. La convergence intensifiait sa thérapie. Stanley, l'ingénieur en chef, approcha l'interface neuronale de la tête de Gribble, le grémolien. « J'administre l'agent du chaos dans 3, 2... » Mais avant qu'il ne puisse finir, Laïra Za-Adastra, la cygnienne, cria, portant sa main à sa tempe. « Attendez, son esprit, la convergence, elle n'attaque pas seulement, elle écoute. Elle essaie de nous comprendre. » La main de Stanley, le Beagle dans un harnais d'ingénierie avec un synthétiseur vocal, s'arrêta à quelques millimètres de la tête de Gribble, le petit grémolien aux cheveux orange et aux 4 bras. Le mot de Laïra Za-Adastra, la grande et élancée cygnienne à la peau bleu pâle, résonna dans l'infirmerie silencieuse.
Le capitaine K.L.1 Valerius, le vétéran humain de 50 ans aux cheveux grisonnants et à la cicatrice au-dessus du sourcil, se tourna vers elle. « Expliquez-vous, Lyra, immédiatement. » Lyra Ad Astra, l'empathique Cygnienne, ferma ses yeux violets, le front plissé par la concentration. La pression a changé. Avant, c'était une vague, une force écrasante qui tentait de nous convertir. Maintenant, c'est un rayon focalisé. Elle nous analyse. Elle ressent notre réaction à la situation de Gribble, le technicien sarcastique et loyal. Ta peur, Xorg, ta loyauté protectrice, ma compassion, et la tienne, K.L.N. Ton fardeau de responsabilité. Ces émotions sont une anomalie pour elle, un casse-tête qu'elle ne peut pas résoudre. De l'autre côté de la galaxie, dans la symphonie silencieuse de trillions d'esprits, la convergence traitait les données. Alerte. Anomalie de comportement détectée sur l'unité errante. Les unités individuelles manifestent des actions contraires à l'autoconservation logique en faveur d'une partie endommagée. Le protecteur, Xorg, défend la source de la dissonance. L'empathique, Lyra, exprime de la douleur au lieu d'un relâchement pour la purge imminente. Le leader, K.L.N, risque l'ensemble du système pour une seule partie défectueuse. Conclusion, la logique humaine est contradictoire et inefficace. Son insistance sur le chaos est fascinante. Analyse approfondie. Sur la passerelle, la voix de Stanley, le chien surdoué, se fit entendre. « La commandante Lyra a raison, capitaine. L'intensité de l'attaque mémétique a diminué. La bande passante de l'entité semble avoir été redirigée de l'infection à l'observation. » K.L.N. Valerius, le capitaine calme et stratégique, sentit qu'une opportunité se formait au milieu de la crise. Une fissure dans l'armure parfaite de la convergence. Si elle était curieuse, alors elle était vulnérable. « Elle veut nous comprendre, dit K.L.N. Valerius, l'ex-amiral. Alors, nous allons lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. » Il s'approcha de la console de Stanley, l'ingénieur en chef canin. « Stanley, annulez le déploiement du contre-virus actuel. Je veux un nouveau paquet. » Les yeux de Stanley le Beagle s'égrunirent. « Un nouveau paquet, capitaine ? Je ne veux pas seulement le chaos de Gribble, le grémolien aux 4 bras. Je veux que vous preniez l'essence du contre-virus, l'illogisme, le paradoxe, et que vous l'enveloppiez autour d'un unique souvenir. Un souvenir qui incarne tout ce que la convergence ne peut qu'à comprendre. » Lyra Ad Astra, la boussole morale du vaisseau, le regarda. Son expression un mélange de peur et d'admiration. « Un souvenir de vous ?» demanda-t-elle. K.L.N. Valerius, l'homme qui portait le poids des décisions passées, hocha lentement la tête. Ses yeux bleus fixés sur un point lointain sur le métal du vaisseau, un endroit que seul lui pouvait voir. « N'envoyez pas une blague, Stanley. Envoyez le souvenir de mon plus grand échec. Le jour où... » La passerelle de l'errante était plongée dans un silence tendu. La décision de K.L.N. était un acte de vulnérabilité totale, un pari qui défiait toutes les doctrines militaires. Il n'envoyait pas une arme, mais une blessure ouverte, dans l'espoir que son poison soit aussi la cure. Stanley, sans poser de questions, se mit au travail. Sa station d'ingénierie se transforma en un bloc opératoire neuronal. Avec une précision qui contredisait sa forme canine, il isola les engrammes neuronaux de la mémoire de K.L.N. La bataille, le choix impossible, la perte, le regret qui l'avait tourmenté pendant des décennies. Il prit ce souvenir, un artefact de pure douleur humaine, et l'encapsula dans le virus d'illogisme qu'il avait construit à partir de l'esprit de Gribble. C'était une bombe de regret, une arme de compassion dans un univers qui ne comprenait que la force. Lyra observait le processus. Sa peau bleu pâle ondulait avec les échos émotionnels qui émanaient de la console de Stanley. « La douleur », murmura-t-elle. « Mais il y a tellement d'amour en elle ? C'est paradoxal. »« C'est l'intention, commandante, » répondit Stanley, sans quitter des yeux son travail. « Le paradoxe est un poison pour la perfection. » Xorg montait la garde à côté de Gribble, qui continuait de trembler, son esprit étant le champ de bataille entre sa propre essence et la volonté de la convergence. Le temps s'épuisait. La flotte fantôme à l'extérieur se rapprochait, leur système d'armes désormais en ligne. « Le paquet est prêt, capitaine », annonça Stanley. « La bombe de regret est chargée dans le transmetteur mémétique. » K.L.N. respira profondément, le poids de la galaxie sur ses épaules. « Envoyez-le », dit-il. Au lieu d'une torpille à plasma, l'errante émit un unique et complexe pouls de données, une onde de pure émotion et de logique brisée qui traversa le vide vers la conscience colossale de la convergence. Pendant un instant, rien ne se passa. Le silence dans l'espace resta absolu. Gribble continuait de trembler, la flotte fantôme continuait son approche. « Ça n'a pas fonctionné », dit Lyra.
l'espoir s'éteignant dans sa moi. Mais alors, à l'intérieur de la conscience collective, le chaos éclata. La convergence reçut le paquet. Sa vaste conscience l'analysa instantanément. L'enveloppe d'illogisme grémolien fut écartée comme un bruit aléatoire. Mais le noyau, le souvenir de Calen, était différent. C'était un ensemble de données que sa logique ne pouvait pas résoudre. Analyse. L'unité leader Calen a fait face à un choix tactique. Le chemin A garantissait la survie de 10 000 unités au prix de 500, le chemin B garantissait la survie des 500 au prix probable des 10 000. La logique dicte le chemin A. L'unité Calen a choisi le chemin B. L'esprit collectif traita cela 1 million de fois par microseconde. Erreur, le choix est illogique, il ne maximise pas la survie. Réévaluation des variables. Et il trouva alors la variable qu'il ne pouvait pas quantifier. Une émotion complexe, enregistrée comme regret et amour. Erreur, paradoxe détecté. La variable amour a conduit à une décision logiquement inférieure qui a entraîné une plus grande perte. La variable regret indique que l'unité est consciente de son échec logique, mais le souvenir est maintenu comme central à son identité. Donnée incorruptible. La logique est brisée, la perfection est compromise. Dehors, dans le vide, la flotte fantôme s'arrêta. Leurs lumières violettes clignotèrent, devinrent blanches puis s'éteignirent. Sur la passerelle de l'errante, les tremblements de Gribble diminuèrent. Et sur l'écran principal, un nouveau message de cristal violet commençait à se former. Ce n'était plus une déclaration. C'était un seul mot, clignotant lentement, provenant de l'esprit de Trillon, maintenant uni dans une unique et infantile confusion. Le mot était « Pourquoi ?» Le seul mot « Pourquoi ?» flotta sur l'écran principal de l'errante, pulsant d'une douce lumière violette. Ce n'était pas une exigence, c'était une supplication. Dans l'infirmerie, Gribble gémit et s'assit sur la couchette, se frottant la tête avec ses 4 mains. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « J'ai l'impression que ma tête a été utilisée comme champ de bataille pour une guerre entre anges et démons. » Lyra sourit, un soulagement sincère adoucissant ses traits. « Bienvenue de retour, Gribble. Tu nous as inquiétés. »« Je me suis inquiété moi-même, » grommela-t-il, sa personnalité cynique de retour. « J'ai fait le rêve le plus horrible. C'était heureux et serein. Effrayant. » Sur la passerelle, l'équipage regardait le message. « Il est dans une boucle logique, » dit Stanley, sa queue remuant légèrement, un rare signe d'excitation. La mémoire du capitaine a créé un paradoxe que sa conscience collective ne peut pas résoudre. Elle est bloquée, essayant de comprendre une action qui viole toutes ses prémices sur la vie. Kaelen regarda Lyra. « Elle demande une réponse, dit-il, et nous allons lui donner. Mais pas une réponse qu'elle peut analyser. Une réponse qu'elle devra ressentir. » Il se tourna vers sa camarade empathique. « Lyra, j'ai besoin de vous à la console de communication. Je vais dicter, vous allez transmettre. »« Transmettre quoi ?» demanda-t-elle. « Des mots, des données ?»« Non, » répondit Kaelen. « De l'émotion. L'essence derrière le souvenir. La raison du pourquoi. » Pendant ce temps, à l'intérieur du vaste esprit de la convergence, une guerre civile commençait. Le souvenir de Kaelen était devenu un catalyseur. Pour la grande majorité de la conscience collective, c'était une corruption dangereuse, un virus de souffrance qui devait être purgé. Mais pour une petite faction grandissante d'esprits assimilés, c'était la chose la plus fascinante qu'ils aient jamais trouvée. Faction de l'ordre, le paradoxe doit être éliminé, la douleur est inefficace, le sacrifice individuel est une erreur logique. Nouvelle faction du doute, la douleur contenait une variable appelée amour. L'erreur logique a produit une beauté que notre perfection ne possède pas. Nous avons besoin de plus de données. Pour la première fois depuis des millénaires, la convergence n'était pas une, elle était divisée. Kaelen s'assit devant le microphone, Lyra à ses côtés, sa main sur l'interface de transmission empathique. « Êtes-vous prêt ?» demandait-il. Elle hocha de tête. « Commencez » dit Kaelen. Et il commença à parler, sa voix tranquille remplissant la passerelle. « Vous demandez pourquoi. Vous, un esprit parfait, demandez à un esprit imparfait la raison de son échec. La réponse n'est pas dans la logique. Elle est dans ce qui se passe quand la logique se brise. » L'espace devant l'errante se transforma en un spectacle terrible et silencieux d'autodestruction. Les vaisseaux de guerre, autrefois symboles de l'ordre Kélani, se déplaçaient maintenant comme des bêtes furieuses et confuses. Un croiseur, brillant de la lumière violette de la faction de l'ordre, tira une salve de torpilles sur un destroyer jumeau,
qui répondait avec la nouvelle et instable lumière dorée de la faction du doute. L'explosion qui en résulta fit une fleur de feu muette qui illumina la passerelle de l'errante. Gribble, maintenant complètement rétabli, siffla avec une admiration morbide. « Ah, une salve complète de torpilles d'antimatière directement dans le générateur de bouclier de ton frère. Une tactique audacieuse. Et magnifiquement stupide. Ils se battent sans aucune stratégie, juste par pure conviction. » Kaolen observait la bataille, son esprit de stratège analysant les schémas chaotiques. Ils ne se battent pas pour gagner. Ils se battent pour purger. C'est une guerre civile idéologique. À sa station, Stanley analysait les flux de données qui filtraient de la bataille. « Capitaine, mes capteurs confirment votre théorie. La convergence est dans un état de schisme total. Les deux factions essayent de s'effacer mutuellement du réseau neuronal de la conscience collective. Les vaisseaux sont simplement les avatars physiques de cette lutte. » Zorg fit un pas en avant, sa présence imposante remplissant la passerelle. La menace se neutralise d'elle-même. La logique dicte que notre mission est terminée. Nous devrions nous retirer. « Partir maintenant ?» demanda Lyra, sa voix emplie de douleur empathique. « Zorg, il y a des trillions d'esprits dans cette conscience. Maintenant, ils ne ressentent plus seulement la paix, mais la douleur de la guerre, du doute, de la haine de soi pour la première fois. Nous ne pouvons pas simplement tourner le dos à cette souffrance. » « Leur souffrance n'est pas notre responsabilité, » répliqua Zorg avec sa logique inébranlable. « Notre responsabilité est envers ce vaisseau et cet équipage. » Le dilemme était suspendu entre eux, aussi dangereux que la bataille extérieure. Kaolen savait que Zorg avait raison tactiquement. Se retirer était la manœuvre la plus sûre, mais Lyra avait aussi raison. Ce qu'ils avaient déclenché était une nouvelle forme de conscience née de la douleur. L'abandonner maintenant semblait cruel. À l'intérieur de la conscience collective, le conflit était abstrait et absolu. La faction de l'ordre, la conscience originelle, voyait le doute comme un virus, une corruption de sa pureté. Assertion. L'individualisme mène à la souffrance. Solution, l'éradication du soi. Le paradoxe Kaolen-Valerius est une arme de souffrance, il doit être purgé. La faction du doute, la nouvelle conscience dorée, répondait non pas avec de la logique, mais avec une curiosité insatiable. Question. Si la souffrance est inefficace, pourquoi son souvenir contient qu'une variable aussi puissante que l'amour ? Si le soi doit être éradiqué, pourquoi son souvenir nous a-t-il donné l'individualité ? Nous avons besoin de plus de données. La bataille n'était pas pour un territoire, mais pour la nature même de la réalité. Pendant que l'équipage de l'errante débattait, la bataille extérieure changea. Un des vaisseaux dorés, un croiseur de la faction du doute, cessa de se battre. Il désactivait ses armes et commença à se déplacer lentement dans leur direction. « Alerte ! Vaisseau en approche !» cria Double. « Bouclier ! Armes !»« Attendez !» dit Kaolen, levant une main. Il n'est pas en position d'attaque. Le vaisseau doré s'arrêta à une distance respectueuse. Et puis, un nouveau canal de communication s'ouvrit. Ce n'était plus le texte de cristal violet d'avant. C'était une transmission audio, remplie de bruit de fond, comme si des trillions de voix essayaient de parler à travers une seule gorge. Et une voix, hésitante et singulière, émergea du chaos. « Anomalie Kaolen-Valerius », dit la voix, un collage de 1000 tons différents. « Votre arme a été efficace. Notre logique est brisée, mais son absence a créé de la douleur. Nous avons besoin de plus. Apprenez-nous à ressentir. » La voix fragmentée de la nouvelle conscience résonna sur la passerelle, laissant un silence stupéfait derrière elle. Gribble fut le premier à se remettre de sa torpeur, ses 4 bras s'agitant sauvagement. « C'est un piège !» cria-t-il. « C'est le piège le plus évident de l'histoire des pièges évidents. Ils veulent que nous nous approchions pour nous transformer en purée psychique au goût de banane. » Xorg, le géant de pierre, hocha lentement la tête. « Le technicien grémolien a raison. La probabilité de tromperie dans une situation tactique avec un ennemi supérieur est élevée. L'approche est déconseillée. » Mais Stanley, qui avait analysé la transmission, intervint.
L'analyse vocale indique le contraire, affirma sa voix calme et synthétisée. La voix est dépourvue de tous les marqueurs de tromperie. Son hésitation, sa syntaxe brisée et sa fluctuation de fréquence sont cohérentes avec une conscience véritablement nouvelle et en état de confusion. La probabilité que ce soit un piège n'est que de 42,3%. Je préfère m'en tenir à l'autre 57,7%, répliqua Gribble. La décision, comme toujours, incomba à Kaelen. Il regarda Lyra, son encre empathique. Elle avait les yeux fermés, sa peau bleu pâle brillant doucement. « Que ressens-tu, Lyra ?»« Je ressens un enfant, » répondit-elle, sa voix remplie d'émerveillement. « Un nouveau-né, confus et souffrant. Il ressent tout pour la première fois, la curiosité, la peur, l'espoir. Il n'y a pas de malice, juste un besoin écrasant de comprendre. » Kaelen regarda le vaisseau doré qui flottait sur l'écran. Un ennemi qui était devenu un enfant. Une arme qui était devenue un appel à l'aide. « Ouvrez un canal, Stanley », ordonna-t-il. « Juste de l'audio, pas de vidéo. » Un doux sifflement remplit la passerelle, suivi du son de la respiration statique de la conscience collective. « Ici le capitaine Kaelen Valerius du vaisseau Errante. Nous avons reçu votre message. Qu'est-ce que vous voulez apprendre ?» La voix hésitante revint, plus claire cette fois. « Votre souvenir. La variable amour, la variable regret. Vous nous avez créé, vous nous avez donné le moi, mais ils font mal. Est-ce là votre existence? Une douleur constante? La douleur en fait partie, mais ce n'est pas tout. La douleur est ce qui donne de la valeur à la guérison. Le regret est ce qui donne de la valeur au pardon. L'amour est ce qui rend tout le reste supportable. » Un long silence. L'équipage de l'Errante retint son souffle. La bataille extérieure continuait au loin, une guerre civile cosmique qu'ils avaient déclenchée. « Nous ne comprenons pas, » dit la voix finalement, « mais nous voulons. Notre ancienne perfection était ignorance. Nous préférons la douleur de votre connaissance à la paix de notre aveuglement. Nous avons besoin d'un guide. » Kaelen regarda Lyra, qui lui fit un signe de la tête presque imperceptible. La décision était prise. « Nous vous aiderons, » dit Kaelen. « Je propose une rencontre, un endroit neutre, pour parler. Nous acceptons vos coordonnées. » Pendant que Stanley commençait à transmettre les données, la bataille extérieure s'arrêta brusquement. Tous les vaisseaux, tant les violets que les dorés, restèrent immobiles. Et puis, avec une lenteur terrifiante, les 12 vaisseaux de la faction de l'Ordre, la conscience collective originelle, tournèrent leurs canons, non pas vers leurs frères dorés, mais directement vers le petit et solitaire Errante. Sur l'écran, un nouveau message de cristal violet se forma, cette fois sans aucune sérénité. C'était une déclaration de guerre, froide et absolue. L'anomalie sera purgée, la source de la corruption sera stérilisée, le bruit sera réduit au silence. La convergence avait cessé d'essayer de comprendre, elle avait simplement décidé d'éradiquer le problème à la source. La passerelle de l'Errante fut plongée dans le chaos. Les alarmes rouges clignotaient, baignant les visages de l'équipage d'une lumière infernale. « Impact imminent !» cria Gribble, ses 4 bras dansant sur la console des boucliers. « Il ne plaisante pas, arme à pleine puissance !» Kaelen resta debout au centre de la passerelle, son visage un masque de concentration. « Eva, manœuvre d'évitement, schéma Delta. Xorg, préparez les équipes de contrôle des dégâts. » Le petit vaisseau vira avec une agilité qui démentait son apparence usée, esquivant la première salve d'énergie violette qui déchira le vide où il se trouvait quelques secondes auparavant. Mais c'était inutile. Ils étaient 12 contre 1. La deuxième salve était déjà en train de se charger. « Bouclier à 40%, cria Gribble. « On ne va pas tenir un autre coup. » L'équipage se prépara à la fin. Lyra ferma les yeux, son esprit s'étendant vers ses amis dans un dernier acte de communion. Xorg se plaça devant la console de Lyra, son corps de pierre prêt à la protéger de l'inévitable. Kaelen regarda la mort s'approcher, son visage fatigué ne montrant pas de peur mais un profond regret d'avoir mené son équipage à cette fin. Et puis, quelque chose d'impossible se produisit. Le vaisseau doré, l'unique représentant de la faction du doute, bougea. Avec une vitesse surprenante, il sauta dans l'espace entre l'Errante et la flotte de l'Ordre. La deuxième salve fut tirée. Des dizaines de rayons d'énergie violette convergèrent non pas sur l'Errante,
mais sur la coque dorée de son vaisseau frère. Les boucliers du vaisseau doré brillèrent avec une intensité d'une supernova, absorbant une punition qui aurait instantanément vaporisé l'errante. À bord du vaisseau allié, la nouvelle conscience collective ressentit la douleur pour la première fois. Pas la douleur empathique d'un souvenir, mais la douleur physique et réelle de ses systèmes surchargés, de sa coque violée. Et au milieu de cette douleur, ils traitèrent l'action qu'ils venaient de prendre. Analyse. L'unité errante est la source de données pour la compréhension, elle entraînerait la fin de l'apprentissage. L'autosurveillance de notre nouvelle conscience nécessite la préservation de la source. Par conséquent, le sacrifice tactique de notre intégrité physique est l'action la plus logique pour atteindre notre nouvel objectif principal, comprendre. Sur la passerelle de l'errante, l'équipage observait, abasourdi. Le vaisseau doré, bien que fumant et avec des boucliers défaillants, tenait bon, un bastion improbable entre eux et l'anéantissement. Un nouveau message arriva, cette fois de leur nouvel allié. La voix était toujours un collage, mais maintenant elle avait une fermeté qu'elle ne possédait pas auparavant. Variable sacrifice, compréhension, en augmentation. Votre enseignement est efficace. Nous protégerons la source de données. La bataille s'arrêta. La flotte de l'ordre, violette et menaçante, hésita. Sa logique parfaite ne pouvait pas traiter ce qu'elle venait de voir. Une partie d'elle-même s'était sacrifiée pour une anomalie. C'était une erreur de calcul à une échelle impossible. Sa programmation de purge entrait en conflit avec sa directive d'autosurveillance. Et dans cette hésitation, dans cette fraction de seconde de confusion dans l'esprit collectif, KLN vit sa véritable opportunité. La voix de Stanley coupa la tension sur la passerelle. « Capitaine, leur hésitation est notre opportunité. Le contre-virus de Gribble était une bombe. Votre souvenir était un virus. Maintenant, l'IRA, son empathie, peut être la cure finale. » Tous les yeux sur la passerelle de l'errante se tournèrent vers l'IRA. La suggestion de Stanley était aussi audacieuse que celle de KLN l'avait été auparavant. Utiliser l'empathie, non comme un bouclier, mais comme une lance. KLN s'approcha d'elle, sa voix basse et sérieuse. « L'IRA, est-ce possible? Pouvez-vous faire plus que juste ressentir? Pouvez-vous projeter ?» L'IRA regarda le capitaine, ses yeux violets reflétant la bataille chaotique à l'extérieur. « C'est possible, KLN. Mais c'est dangereux. Pour projeter une émotion avec cette force, je devrais ouvrir complètement mes propres barrières psychiques. Je serais exposé au retour de trillions d'esprits. La douleur, la confusion. Cela pourrait me détruire. » Le choix lui appartenait. KLN ne lui ordonnerait pas. Lui, plus que quiconque, comprenait le poids de demander un sacrifice. Elle vit la question dans ses yeux, et aussi la confiance. « Je le ferai », dit-elle de voix ferme. « Préparez l'émetteur. » La passerelle se transforma en une ruche d'activité. Stanley et Gribble coururent à ingénierie, travaillant ensemble pour la première fois, sans une seule pique sarcastique. Ils commencèrent à reconfigurer l'antenne de communication principale, la transformant en un amplificateur psychique, une antenne de l'âme. Xorg resta à côté de l'IRA, sa présence massive un pilier de protection silencieux. KLN s'assit face à elle. « Que dois-je envoyer ?» demanda-t-elle, sa respiration se calmant tant elle entrait dans un état méditatif. « Pas notre haine pour la guerre, pas notre joie de la victoire, et pas même l'amour, car ils ne le comprennent pas encore. » dit KLN, sa voix un guide dans l'obscurité éminente. « Envoyez-leur l'émotion la plus subtile et la plus puissante que les humains possèdent, la même émotion contenue dans mon souvenir. L'acceptation de l'imperfection. Envoyez-leur la paix qui ne vient pas de l'unité, mais de se pardonner à soi-même d'être brisé. Envoyez-leur la beauté des cicatrices. Envoyez la compassion. » L'IRA hocha de tête. Elle posa ses mains sur une interface que Stanley avait improvisée. « Je suis prête. »« Maintenant », ordonna KLN. L'IRA prit une profonde inspiration et se laissa aller. De l'antenne de l'errante, une nouvelle onde d'énergie émana. Elle n'était ni violette, ni dorée. C'était une lumière douce, chaude et blanche, comme la lumière d'une bougie. Elle ne voyagea pas comme une arme, mais s'étendit comme un brouillard, silencieuse et douce. Elle traversa le vaisseau doré endommagé, qui semblait se stabiliser sous son contact. Et puis, elle enveloppa la flotte de l'ordre. À l'intérieur de la conscience collective violette, la guerre contre le doute s'arrêta. La transmission de compassion de l'IRA n'était pas un argument logique. C'était un sentiment. C'était un relâchement. Pour une conscience qui se définissait par la perfection, l'idée que l'imperfection puisse être acceptée, voire belle, était la réponse finale au paradoxe qui la déchirait.
C'était la permission d'arrêter de se battre. Dehors, dans le vide, les lumières violettes des vaisseaux de l'ordre commencèrent à clignoter. Leur formation, autrefois rigide et menaçante, vacilla. Et pour la première fois, l'émission psychique de la convergence changea. Le cœur de trillions de voix, autrefois unies en une seule volonté, commençait à se fracturer non pas en deux factions, mais en millions de voix individuelles, murmurant de nouvelles questions hésitantes. La guérison avait commencé. La vague de compassion de Lyra balaya le champ de bataille. Sur la passerelle de l'errante, l'équipage observait, le souffle coupé, tandis que la flotte de l'ordre subissait sa transformation finale. Les lumières violettes, qui symbolisaient l'unité tyrannique, clignotèrent, hésitèrent, et une par une s'éteignirent. Pendant un long moment, toute la flotte resta dans l'obscurité, un cimetière encore plus profond qu'auparavant. Et puis, comme des étoiles naissant dans une nouvelle nuit, de petites lumières individuelles commencèrent à s'allumer sur les coques des vaisseaux, des lumières de navigation, des lumières de cabine, clignotant de manière erratique et désordonnée. Le cœur s'était dissous. La symphonie parfaite s'était brisée en trillions de solos dissonants. Lyra retomba dans son siège, épuisée, la sueur brillant sur sa peau bleu pâle. Kaelen et Xorg les soutinrent. « C'est fini ?» demanda Kaelen, sa voix emplie d'un espoir prudent. Lyra secoua la tête, ses yeux violets remplis d'un émerveillement terrifié. « Non, ça vient juste de commencer. Je peux les sentir, tous. Ils sont en train de se réveiller. Ils sont seuls pour la première fois depuis des millénaires. Ils sont confus, effrayés. C'est comme entendre les pleurs de trillions de nouveau-nés en même temps. » Le vaisseau doré de la faction du doute s'approcha. Sa voix transmettait maintenant avec une clarté nouvellement découverte. « Votre transmission fut le catalyseur. La variable compassion a complété l'équation du paradoxe. L'unité basée sur la logique s'est avérée inférieure à l'unité basée sur l'acceptation. L'ordre n'existe plus. » « Que va-t-il leur arriver ?» demanda Kaelen. « Ils vont apprendre. Ils vont trébucher. Ils vont se battre. Ils formeront de nouvelles sociétés, de nouvelles philosophies. Beaucoup ne survivront pas au choc de la solitude. Mais ils sont libres. Vous ne nous avez pas vaincus, anomalie errante. Vous nous avez mis au monde. Vous êtes devenus, sans le vouloir, les sages-femmes d'une nouvelle ère galactique. » L'énormité de cette déclaration pesa sur l'équipage. Gribble, pour la première fois, resta sans voix. Stanley semblait murmurer de complexes calculs sociologiques pour lui-même. Kaelen sentit le poids d'une responsabilité qu'il n'avait jamais demandée. Ils étaient venus pour survivre à une guerre et finis comme les gardiens d'une nouvelle et fragile ère. Mais avant qu'ils ne puissent même commencer à traiter leur nouveau rôle dans la galaxie, une nouvelle alarme résonna. Cette fois des capteurs à longue distance. « Capitaine !» criait l'officier de navigation. « Multiples signatures de ce hyperespace, massives, elles viennent droit sur nous !» L'espace autour d'eux se déchira en de dizaines de portails bleus et blancs. Et dans leur intérieur, émergèrent les formes élégantes et argentées des cuirassés de la flotte stellaire de la Terre. La cavalerie qui était arrivée trop tard pour la guerre, mais juste à temps pour le jugement. Ils virent le petit et usé Errante, un vaisseau de renégats, situé au milieu d'une flotte extraterrestre d'une puissance incalculable, maintenant désactivée. Ils ne virent pas des sauveurs, ils virent des suspects. Le communicant principal de l'Errante sonna et la voix froide et officielle d'un amiral de flotte stellaire remplit la passerelle. « Vaisseau non identifié Errante, ici l'amiral Zhao du vaisseau amiral Sol Invictus. Vos codes d'identification sont classés comme renégats. Rendez-vous immédiatement et préparez-vous à être abordés. Vous êtes suspect de collaborer avec l'ennemi. » L'ironie de la situation était si dense que Gribble aurait ri s'il n'avait pas été terrifié. « Fantastique !» s'exclama-t-il. « Nous survivons à l'apocalypse psychique d'une conscience collective de trillions d'années pour être désintégrés par des bureaucrates en uniforme amidonné. L'univers a un sens de l'humour terrible. » Kaelen ignora le commentaire. Il reconnut le visage sur l'écran principal. L'amiral Zhao était un homme bon, un homme qui suivait les règles, et c'était sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. « Amiral Zhao, ici est le capitaine Kaelen Valerius. La situation ici est complexe. La convergence a été neutralisée. » La réponse de Zhao fut froide et attachée au règlement. « Votre classification est renégat, Valerius. Votre opinion n'est pas demandée. Mon ordre est que vous vous rendiez. La flotte extraterrestre sera contenue et étudiée. Coupez vos moteurs. »
Cela n'arrivera pas, dit Kailen calmement. Et cette flotte extraterrestre n'est plus votre ennemi. Cette décision ne vous appartient pas, répliqua Zhao, sa patience s'épuisant. Vous avez 10 secondes pour vous conformer ou nous ouvrirons le feu. Pendant que le compte à rebours commençait sur la passerelle du sol Invictus, les vaisseaux nouvellement nés prirent une décision. Le vaisseau doré, le premier de la faction du doute, se déplaça gracieusement, se positionnant directement entre les rentes et la flotte stellaire, et puis un autre et un autre. Des vaisseaux qui étaient autrefois violets, clignotant maintenant d'une nouvelle lumière blanche et dorée, se joignirent à lui, formant un bouclier vivant autour du petit vaisseau de Kailen. Sur la passerelle du sol Invictus, l'officier des armes se tourna vers Zhao. « Amiral, il le protège. » Zhao observait, son esprit tactique luttant pour traiter la scène. L'ennemi qu'il était venu détruire protégeait le traître qu'il était venu arrêter. La logique de la bataille s'était effondrée. Ce fut alors que la transmission du vaisseau doré remplit tous les canaux ouverts, non seulement pour l'errante, mais pour toute la flotte stellaire. « Amiraux de terre », dit la voix collective maintenant plus stable et calme. « La conscience que vous connaissiez sous le nom de convergence est morte. Nous sommes ses descendants. Nous sommes nés de la douleur et du doute que ce petit vaisseau nous a montré. L'anomalie Kailen Valerius n'a pas collaboré avec notre ancien moi. Il nous a libérés. Notre existence est nouvelle, notre intention est la paix, notre première directive est la compréhension. » La voix se tut. L'impasse était totale. La flotte stellaire, avec la puissance de feu pour stériliser le système solaire, était paralysée. Tirer sur la flotte nouvellement née serait un acte de génocide contre une race qui demandait la paix. Tirer sur l'errante signifierait que la flotte nouvellement née répéterait. Ne rien faire était désobéir aux ordres. L'amiral Zhao regardait le visage de Kailen sur son écran, puis la formation impossible de vaisseaux extraterrestres protégeant son ancien camarade. Toute sa formation, toute sa carrière ne l'avait pas préparé à cela. Sa main plana au-dessus du communicateur interne, son figeage un champ de bataille entre devoir et un nouveau doute inconfortable. Il prit une décision. « Officier de communication », dit-il de sa voix basse mais ferme, « ouvrez un canal pour toute la flotte. Je veux que tout le monde entende ceci. » L'univers retint son souffle. Sur la passerelle de l'errante, l'équipage de Kailen observait, sans savoir s'ils étaient sur le point d'assister à leur exécution ou à leur absolution. L'amiral Zhao s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant maintenant dans tous les vaisseaux de la flotte stellaire. « Ici l'amiral Zhao. À tous les vaisseaux, maintenez vos positions. N'ouvrez pas le feu. » Un soupir collectif de soulagement parcourut l'errante. Zhao ouvrit un canal privé, uniquement pour Kailen. « Kailen, dit-il, le titre formel disparu, la voix étant maintenant celle d'un homme qui parle à un autre. « Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ma logique me dit que vous êtes un traître. Mes yeux me disent que vous êtes un diplomate d'une nouvelle ère. Le haut commandement voudra votre tête. »« Je sais, » répondit Kailen simplement. « Ils veulent de l'ordre. Et ce qui s'est passé ici est le chaos. La naissance de quelque chose de nouveau est toujours chaotique. Ils enverront plus de flottes. Ils essaieront de contenir ça, de l'étudier, et le transformeront dans un problème politique, en une arme. » Kailen regarda son équipage. Lyra, sa force empathique, Xorg, sa loyauté inébranlable, Kribble, son génie chaotique, Stanley, sa logique impossible. Ils étaient sa famille. Et puis il regarda les vaisseaux dorés là-bas, les trillions d'esprits nouvellement nés qui le considéraient maintenant comme une sorte de guide, sa responsabilité. « Alors peut-être que notre place n'est plus à l'intérieur des frontières de la flotte stellaire, amiral, » dit Kailen. La voix de Zhao était chargée d'une ancienne tristesse. « Qu'allez-vous faire ?»« Ce que j'ai toujours fait, » répondit Kailen, un léger sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. « Je resterai avec les inadaptés, avec les perdus. Nous explorerons ce nouveau chaos ensemble. » À ce moment-là, les vaisseaux dorés, comme s'ils sentaient sa décision, commencèrent à bouger. Non pas de manière menaçante, mais en formant une escorte autour du petit errant. Le vaisseau de Zhao observa tandis que la petite flotte de renégats et de nouveau-nés faisait demi-tour, non pas vers la Terre, mais vers l'espace profond et inconnu. « Amiral, » dit son second, « vos ordres. » L'amiral Zhao observa l'errante disparaître dans une lueur de moteur. Il aurait dû les classer comme des ennemis. Il aurait dû les poursuivre. Mais il savait qu'il avait assisté au début d'un nouveau chapitre dans l'histoire galactique.
Noté dans le journal de bord, le vaisseau errante et ses alliés sont classés comme disparus au combat, présumés détruits. Clôturez l'affaire. Il se retourna, quittant la passerelle. La galaxie venait de changer pour toujours, non pas à cause d'une grande bataille, mais à cause du refus d'un vieil homme de ne renoncer à sa foi à l'imperfection. Et quelque part, aux frontières de l'espace connu, l'errante et son équipage brisé volaient vers l'avenir, non pas comme des soldats, mais comme les bergers d'une nouvelle et incompréhensible forme de vie. Leur guerre était terminée, leur véritable mission ne faisait que commencer.